Bienvenue, re-bienvenue tout le monde, re-bienvenue ceux qui sont là, bienvenue ceux qui débarquent. En tout cas les amis, vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule au mieux. Donc ce soir les amis, nous allons poursuivre notre aventure sur le jeu de Final Fantasy VII Remake, donc sur PlayStation 5. Actuellement les amis, nous streamons sur PS5 tout simplement. On est bien, on est Tintin, on est sur du Tintin. Une intro de fou pour accueillir tout le monde comme il faut. Donc j'espère que vous êtes bien installés car ça y est, nous allons donc poursuivre. Donc la dernière fois, on était au chapitre 14. On était en train de chercher un moyen de justement monter au-dessus du plateau pour rejoindre la tour Shinra. Et on a dû du coup retourner dans le manoir de Don Corneo pour pouvoir trouver un moyen. On a retrouvé donc Leslie, l'homme de main de Don Corneo, qui du coup a décidé de poursuivre Don Corneo dans les égouts. Et on l'a dû l'aider justement pour qu'il puisse lui à son tour nous aider et nous donner les moyens d'arriver au-dessus du plateau pour rejoindre la tour Shinra. Bien sûr, ce petit galopin que Leslie est, après moult péripéties les amis, comme vous pouvez voir actuellement dans le dos de Tifa, ici dans le dos de Barrett, il y a un pistolet grappin. Cloud aussi a ce petit pistolet grappin là, juste derrière son épée, et c'est ça qu'on a utilisé pour monter un peu plus haut. Donc là on est en train justement d'escalader tout ça. On va escalader tout ça ce soir les amis, et normalement si tout va bien on va arriver tout en haut, au-dessus de cette plaque là. Voilà, et au-dessus de cette plaque il y a la tour Shinra. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes chaud et que vous vous sentez prêt à affronter toutes ces étapes qu'on va devoir franchir pour arriver tout en haut. Tout ça bien sûr dans le but de sauver Aeris. Donc Aeris qui a été capturé par la Shinra pendant donc l'opération où les Turcs qui ont été envoyés par la Shinra ont décidé de saboter le pilier du secteur 7 pour que l'immense plateau que vous voyez en haut là, l'immense plateau que vous voyez là juste en face de Cloud, tombe sur les habitants du taudis. Et vous voyez donc ce plateau est soutenu par un pilier. Et c'est ce pilier là qu'ils ont fait en sorte que il soit détruit. Du coup ça a été l'hécatombe totale. Il y a eu quelques survivants. Malheureusement, nos chers compagnons comme Jesse, Wedge et Biggs n'ont pas survécu. Non, Jesse, Biggs et Wedge. Non, j'ai du mal. Donc Jesse et Biggs. Jesse et Biggs les amis. Et malheureusement c'est passé dans toute cette histoire. C'est passé dans toute cette histoire. Du coup
Du coup, Wedge a survécu. Pour le moment, il a survécu. Donc Wedge a survécu. Hey, tout va bien? Tout va bien. Et Marlène aussi, du coup, la fille Barrett a été sauvée grâce à Iris. Et c'est au moment du sauvetage d'Iris avec Marlène que les Turcs ont mis la main sur Iris. Alors on va répondre à la radio. Qu'est-ce qui se passe? Répondez, bon sang! Vas-y. Allez, réponds. Oui, rien à signaler. Il y a eu une attaque de monstres, on les a éliminés. Ah, comme si on n'avait pas assez de boulot avec ces fumiers d'avalanche. Ils sont sûrement planqués comme des pétochards. Si vous les trouvez, jetez-les donc en pâture aux monstres. Hein? Répète un peu. Tu vas voir qui de nous deux est un pétochard. Je vais te montrer ce que ça fait de finir en pâté pour monstre. Il avait raccroché. Hein? Et merde! Voilà ce que ça fait quand quelqu'un vous raccroche au nez. Pas très agréable. Donc du coup les amis, Marlène a survécu, Wedge a survécu. Donc pour le cas de Wedge, qui est un peu particulier les amis, parce que si l'on compare forcément à Final Fantasy VII sorti sur PlayStation 1 en 1997, nous connaissons que normalement Jesse, Big et Wedge il faut qu'on se mette à l'abri. meurent dans le chapitre 12. Et là, pour le coup, on a un Wedge qui est vivant dans la version du remake. Donc à voir où cela va nous mener, les amis. À voir. Donc voilà un petit peu où on en est. Du coup après tous ces péripéties, nous sommes ici donc au-dessus du plateau du secteur 7, du plateau qui s'est effondré, hein, pas encore tout en haut, puisque c'est ce que nous allons faire dans ce chapitre, arriver tout en haut, et normalement on va arriver donc à la tour Shinra, un moment épique et grandiose en tout cas dans l'original, et qu'on attend avec impatience dans le remake. Et c'est pour cela les amis que aujourd'hui, avec les moyens modernes et technologies, nous allons prendre cette petite voiture immatriculée SHR 667 et nous allons carrément aller en voiture et monter tout ça avec une jolie voiture les amis. Voilà, c'est la modernité, c'est la technologie d'aujourd'hui. Essayez d'accrocher vos grappins là-bas. On va traverser. Faut tenter le coup. Mais restons simples et restons humbles et utilisons le grappin. Voilà, allez, le grappin, c'est parti. Qui va là? C'est vous. Le groupe Avalanche! On les a trouvés! Envoyez des renforts d'urgence! Eh ben bravo. On peut dire que pour la discrétion, faudra repasser. Bon, pour le coup, c'est nous qui les avons trouvés. Très bien. Vas-y, attaque. C'est quand tu veux. C'est tout ce que je vais faire. Je serai sans pitié. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. C'est bon. Ils sont là! Coincez-les! Ça me va.
sang-froid. J'attendais que ça. C'est cadeau. Allez, à moi. Bonne chance. Laisse-moi faire. J'arrive. À toi de jouer. Ouais, laisse-moi faire. T'en veux encore? Je compte sur toi. Ok, c'est parti. Je les ai trouvés. Encerclez-les. À toi de jouer. Je m'en charge. Je serai sans pitié. Faisons autrement. Je vais t'éclater. Concentre-toi. T'as perdu. Fini de jouer. J'arrête. Garde ton sang-froid. J'attendais que ça. Je m'en occupe. Trentaine. Dormi. Bonne chance. À mon tour. Je serai sans pitié. J'arrive. Pas de chance pour toi. À toi de jouer. Je compte sur toi. Jouez. J'ai rentré, moi. Ils nous ont repérés, hein. Dans ce cas, y a plus qu'à foncer dans le tas. Eh oui, la technique de bourrin. Foncer dans le tas. Ça résout tous les tracas. En tout cas, on commence plutôt dans une série d'actions, hein, pour le coup. Adieu la discrétion. En même temps, est-ce qu'on est connu pour être discret? Est-ce que Cloud est connu pour être quelqu'un de discret? Ou bien est-ce que Tifa et Barret sont connus pour l'être? C'est pas très discret, je pense pas. Vite. On va vraiment arriver à grimper. Avec les grappins, ça devrait aller. Espérons que ça va pas s'effondrer cette fois. Avec les grappins, on va grimper. Et donc là, on voit le plateau. Là, on voit devant nous le chiffre 7, donc le secteur 7. Tout ça, voilà. Entre les deux réacteurs Mako, là. Tout ça, c'est le plateau qui s'est effondré. On est dessus, donc, le plateau, justement, du secteur 7, qui est tombé sur les bidonvilles. Voilà, on est au-dessus de ça, là, de ce gros plateau-là. Actuellement, on est au-dessus, là. On est dessus les ruines. Ils sont cachés. Ils sont en train de préparer quelque chose. On va les espionner.
Qu'est-ce que vous faites les amis? C'est quoi ça? Une petite réunion secrète? Vous allez trahir la Shinra? C'était mon intention dès le début. J'arrêterai tout. Je me suis pris une foudre. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. Oui, ça nous plaît Barrett. Tu nous offres un spectacle de folie. Par contre, Tifa, elle est pas très précise. Allez Tifa, faut remédier à ce petit souci. Petite précision. Voilà, c'est bien. Petit compte. Ah. Oui Barrett, heureusement que tu es là parce que lui il aime trop rester dans les airs. Et on a besoin de quelqu'un qui est visé. Tifa, tu manques de précision. Allez Barrett, on a besoin de toi. Voilà, ça c'est fait. Barrett, baisse un peu le volume. Mais il a le droit d'être content quand même. Ce petit Barrett. Enfin ce Barrett, non il est pas petit. Ce costaud Barrett. Costaud et grand Barrett. Et qui vise avec une précision chirurgicale. En même temps, il est équipé pour. On se refait une petite santé. Allez, le distributeur qui est toujours là où l'on attend le moins. Mais en même temps, dans ce jeu il est partout. Même dans les égouts. Même dans les tréfonds des égouts. Il y est. Alors, et même là, même sur un plateau en ruine, la dévastation de toute une cité, toutes les bidonvilles du secteur. Et lui, tranquille. Le patron de ce petit distributeur automatique, qui est sûrement la Shinra, a dû profiter de cette catacombe pour faire des profits. Y'aurait pas une corde qui pend quelque part? Oui, c'est une bonne idée ça, Barrett. C'est une bonne suggestion. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corde quelque part? Et ben voilà. Qui dit corde dit grappin. Donc allons-y les amis. Continuons notre ascension de folie. Alors, petit équipement. On va mettre sur Tifa. Parce que là j'ai mis feu, affinité feu. Comme il y a des petits robots qui nous attendent. On va mettre foudre. Ah, il y avait déjà foudre. Bon. On va mettre feu là alors. Voilà. On intervertit les matériaux tranquillou, il n'y a pas de problème. On finit ça rapidement. Je compte sur toi.
Voilà, c'est pas... Quelques petits soucis de précision tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Autant veut pas... C'est pas évident, c'est pas évident. Et voilà, ça c'est du travail d'équipe. Ouais. T'aurais pas Travail une corde d'équipe. qui pend quelque part? Dès que je parle, Barrett. Quand je parle, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Et surtout pour dire... Faut dire ce genre de choses. Il y a forcément une T'aurais pas corde une quelque corde part. qui pend quelque part? Barrett, arrête de dire ça. Arrête. Barrett, arrête. Ça rime en plus. Voilà ta corde, Barrett. Allez. Bonjour messieurs les petits drones. Drone paralyseur. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. C'est pas la peine de tracer. Choc. Je compte sur toi. J'arrive. Perdu. Je compte sur toi. Barrett, baisse un peu le volume. Barrett il sait qu'on est sur un live, c'est pour ça, donc c'est lui le gars qui gère l'animation, les amis. Je vous ai pas dit. Oui, bah c'est DJ Barrett. Bienvenue DJ Barrett. C'est lui qui va s'occuper de l'ambiance de folie de ce soir, les amis. Donc si jamais il y a un souci, c'est la faute de Barrett. Voilà, c'est l'avantage. C'est l'avantage de déléguer les responsabilités. C'est quand il y a un souci, on peut dire c'est pas notre faute. Donc, ok. Corde, grappin. On a compris le gameplay. Le gameplay de cette ascension. Qu'est-ce que ça aurait pu être cette grosse bouboule? Eh oui, c'est la catastrophe, les amis. Là, on voit bien les conséquences du pilier du plateau qui est effondré sur les bidonvilles. Ah oui. C'est à la fois beau et triste. Parce que là on a un coucher de soleil, du coup des beaux effets de lumière, des nuages. Tout est bien mis en place. Et on a à la fois quelque part là un beau paysage donc avec le coucher de soleil et un contraste. On voit tout en bas la destruction, le carnage, les bâtiments détruits. On se rend compte là de l'ampleur de la destruction. De plus en plus on se rend compte du coup de ce qui s'est passé et aussi de la folie de la Shinra, hein, pour le coup,
qui est prête à tout. Et prête à faire des choses très graves pour le coup. Pour atteindre leur objectif. Et en même temps c'est les gros méchants, donc quelque part ça c'est logique. Mais bon, il y a des gros méchants, ils sont des méchants gentils. Voilà, ils ont quand même un certain respect, un certain honneur. Mais pour la Shinra, ben là, c'est pas du tout le cas. N'inquiétez pas les amis, on va s'occuper d'eux. Le charismatique et polyvalent mercenaire Cloud, la belle et sulfureuse et dynamique Tifa, avec le grand gaillard costaud grand cœur qui sait toujours viser en plein cœur, le beau Barrett. Bon, comme je vous ai dit, les amis, on est venu en voiture. Donc là, notre voiture est tombée en panne. On a fait le trajet en voiture. Et bien sûr que non, on n'a pas fait le trajet en voiture. Bien sûr que non. Bien sûr, on est à pied et on utilise des grappins. Oh, j'ai cru que c'était une sorte de crapaud géant sur le coup, dans la pénombre. Mais non, c'est bien un robot. Et qui dit robot dit ennemi, dit drone annihilateur. Donc version améliorée du drone militaire, du drone mitrailleur. Ces drones sont plus gros que le modèle de base et ne peuvent de ce fait plus voler. Oui, mais ils peuvent pas voler, mais ils sont équipés d'un lance-grenade à tir rapide qui leur permet de toucher plusieurs cibles en même temps. Évidemment. Ça serait trop bien s'il y avait que des inconvénients. Te précipite pas. Bon, dès qu'on a bien fait de défier la foudre en affinité. Oh, il a un champ de protection. C'est pas juste ça, monsieur. Comment ça, on a un champ de protection? Oh, bah, j'ai eu de la chance de me mettre dans le coin. Du coup, il nous pousse dans le coin. C'est une chance, ça. Bon, par contre, là, reste pas à côté de moi, tout ça. Allez, la chance. À mon tour. Je serai sans pitié. Petite roulade de notre ami Cloud. À toi de jouer. Je m'en charge. Drone annihilateur annihilé. Barrett. Tiens Barrett, on a trouvé un... Ah bah non. Bah non, ça a disparu, il n'y a plus. On aurait pu utiliser la pièce du robot pour changer le bras de Barrett. Nouvelle arme pour Barrett. Mais on n'a pas pu, malheureusement, on n'a pas pu. Ce petit robot s'est décomposé.
Profitez les amis, profitez. C'est l'heure d'un beau coucher de soleil. Profitons car tout en haut nous attend une sacrée épreuve. Donc profitons pour nous ressourcer de ce paysage à la fois mélancolique et à la fois plein d'espoir. Et oui, malgré tout. Si ce truc tient pas le coup, la chute va faire sacrément mal. Très mal. Mais t'inquiète pas Barrett, on est des équilibristes confirmés. En plus on a un antidote. C'est bon. On est sauvés. La Shinra qui a quand même un peu de culpabilité puisqu'il laisse des caisses. Des caisses voilà pour nous aider avec des petites potions, avec des coups de pigeon, des remèdes, des antidotes. Voilà. Ou c'est juste pour maintenir le show parce qu'ils aiment bien nous filmer hein. Clairement la Shinra aime nous filmer, aime nous espionner. À mon avis c'est des amateurs de télé-réalité, des amateurs, des experts. Ils doivent sûrement préparer une émission avec nous dedans justement. Donc ils laissent des caisses histoire de nous motiver à continuer à poursuivre l'aventure. Ils sont malins, c'est Chenapan de la Shinra. Mais comme on dit, qui rira bien, rira avant l'avant-dernier. Oui, je sais, c'est pas du tout ça. J'ai essayé de faire un truc stylé, mais non. C'était pas du tout inspiré. L'inspiration n'est pas venue. Allez, la Shinra, donnez-nous encore. Donnez encore des caisses pour justement qu'on ait l'inspiration, la motivation. Pour les spectateurs en folie, les spectateurs qui ont besoin d'énergie. Allez, un petit oiseau là-bas. Un petit oiseau. Et bon, c'est un petit oiseau très méchant. Pas très gentil. N'oublions jamais ce paysage. Je t'avoue Barrett que j'avais déjà oublié avant de rejouer là actuellement. Ouais, j'oublie vite. Excusez-moi les amis. C'est pas bien d'oublier vite comme ça là. Il y a je sais pas combien de personnes dans un bidonville de secteur. Je sais pas combien il y a. On va dire des milliers. Donc il y a eu des milliers de victimes, des bâtiments en ruine. Donc c'est une catastrophe, on n'a pas réussi à les protéger. Le fameux plateau de Midgard. Du coup c'est le réacteur numéro combien là-bas? C'est 8. C'est 8, je vois pas trop bien. Normalement c'est 8 puisqu'il y a 8 il y a 8 compartiments en fait. Voilà, 8 secteurs. 8 secteurs, 8 réacteurs. Et là il y a celui-là qui est tombé, donc Je suis gonflé à bloc. Quelle idée de débouler au cœur du QG de la Shinra. le numéro 7. Va pas exploser. T'en fais pas pour moi. Je sais me contrôler quand il le faut.
J'espère que vous n'êtes pas ballonnés les amis, hein, parce que sinon, si on explose, c'est foutu pour l'infiltration. Infiltration ratée. Donc prenez des trucs pour le ballonnement. Comme ça, on est tranquille. Et notre mission sera un succès. Donc je disais, il y a un plateau. T'es vraiment obligé de passer par là? Non mais Barrett, attends Barrett, 2 secondes, t'inquiète pas, je vais te laisser parler. Donc il y a un plateau, donc celui-là qui est tombé qu'on sait, et il y a un qu'on savait pas, mais qu'on apprend dans le jeu, c'est le secteur 6. Du coup, on peut clairement dire que si on regarde ici et là, les conséquences en fait sont vraiment plus catastrophiques ici, parce que là c'est tout le plateau qui est tombé. Et le secteur 6, pas tout le plateau est tombé en fait. C'est un morceau de vent qui est tombé. Et le pilier, il est resté. Donc là, on est clairement sur un autre niveau de catastrophe. En même temps, le plateau du secteur 6, c'est un accident. C'était un accident, c'était un petit problème qui s'est passé, mais là, c'est volontaire. Ça va aller, bordel. Ok Barrett, je te laisse parler. Il a vraiment envie de parler Barrett, très envie, on va le laisser. En même temps il est là pour faire le show. Allez Barrett, fais-nous plaisir. On t'écoute. Oh. Bon, on va monter après. Petit enchaînement rapide pour prendre vite fait l'avantage. Je sais pas si j'aime ça Barrett, mais fais attention quand même. Ne provoque pas trop. Hop. Heureusement que je suis là, hein. Saute-moi ça. Ça va de ton côté? C'est parti. C'est lui d'Abel. David. J'arrive. Je compte sur toi. Où tu vas mon ami Cloud? Où tu vas? C'est là-bas qu'il faut y aller. Cloud il est comporté complètement l'opposé, hein. Il est devenu un peu fou dans la tête. Allez, profitons qu'il est là pour le finir. Bien joué. C'est gagné. La fameuse chanson de victoire. Ta 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 ta. Bracelet de magicien. Je crois que j'en avais déjà. J'en avais déjà, je crois.
Oui, c'est sur Tifa. Et ça donne 4. On va prendre. On va enlever ça, on va augmenter un peu nos caractéristiques. Poignée de force sur Iris, mais voyons, c'est une erreur stratégique ça, mon cher ami. Bien sûr, surtout qu'elle n'est pas de notre groupe. déjà. Grosse erreur. Elle n'est pas de notre groupe, donc il faut pas déjà l'équiper. Et ensuite, c'est quelque chose qui convient mieux à Cloud pour le coup. Je sais pas trop quoi mettre pour combler. Pour l'instant, on va mettre comme ça. J'ai mis magie sur Barrett. Ouais, ok, bah qu'est-ce qui se passe? On met magie sur Barrett Par contre, on dirait que j'avais une attaque anticipée, pas anticipée. Tiens, on va mettre anticipé sur Barrett alors. J'avais pas anticipé que j'avais pas équipé Barrett. Bon, maintenant que tout est en ordre, bah, Tifa tranquille, hein. Tu nous attends. T'inquiète pas, on arrive Tifa. On arrive. Ah, déjà la barrette, je t'avais pas vu. On fonce dans le tas. C'est ma spécialité. Bon, on va prendre Barrett, parce qu'il est un petit peu loin. On fait ça, et on prend le coup. Déjà fini? Déjà fini, déjà. Bon, en même temps, il était tout seul. J'ai envie de dire, heureusement que ça pas... Heureusement que c'est déjà fini. Il n'y a qu'un ennemi. Ça devrait être justement très rapide. Alors est-ce que... Attendez les amis. Petit équipement. Est-ce que j'ai appris? Ok. C'est bon, on va repasser sur l'épée broyeuse. C'est mieux, non? C'est mieux les regarder, c'est mieux. C'est plus sympa, c'est plus... Oui, bon, écoutez les amis, j'ai raté un peu mon créneau là. J'ai raté la manœuvre pour me garer. En même temps, il n'y avait pas trop de parking, pas trop de place, c'était un peu compliqué, un peu serré. Donc je me suis mis un petit peu comme ça, voilà. Sur 2 roues en avant et les 2 roues en arrière un peu plus haut pour pouvoir rentrer. Donc comme je vous ai dit, ici avec la modernité et les moyens technologiques de nos jours, pas besoin de grappin, on peut monter en voiture, il n'y a pas de problème. À couvert. Oh bordel! Encore le ventilo de B2! Plus moyen de revenir en arrière! On peut avancer, ça ira. Dégage de là!
Oh, il recharge vite, hein. Oh. J'ai failli me faire voir. Ah, il m'a touché, il m'a touché. Recharge vite, hein. Waouh. Ok, c'est une catastrophe. Je recharge trop vite en même temps. En fait, waouh, je vais trop vite, je vais trop vite. Oh, bah qu'est-ce qui se passe là? C'est un échec. C'est un échec à tous les niveaux là. Je m'arrête trop tôt. C'était une catastrophe, les amis, je suis désolé. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi. En tout cas, il est très précis. On voit un petit peu là. Ouais, il m'a bien joué à toi. Et mal joué à nous. Mal joué à moi. Pardon. Je vous mets pas dedans. Quand même. C'est moi qui joue, c'est moi qui ai la manette en main. Faut pas exagérer. Bon, on va se remettre bien. Moi, je pense qu'il faudra qu'on augmente l'agilité de Cloud. Hein. Il est trop raide, Trop raide ce petit Cloud. Mais heureusement que la Shinra a prévu le coup. Et c'est pour ça qu'ils vont... c'est pour ça qu'ils mettent des caisses et il n'y a rien dedans. Ah là, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Deux, mais bien sûr. Ah, c'est trop facile. Garde ton sang-froid. Évidemment qu'il faut mettre deux. Ah, c'est pas gentil ça. T'as pas mieux que ça. 3 ça aurait été encore mieux que ça. Vas-y, Cloud. Ça revient. Rajoute une touche. Alors. On va mettre une petite récupération. Allez Tifa, voilà, c'est ça qu'on veut. Par contre, pour moi, je peux utiliser... j'ai oublié un truc. Que je peux utiliser la magie. J'utilise pas. J'utilise pas de magie. Les amis, pourquoi j'utilise pas de magie? C'est une question, ça. Si je fais ça, une petite foudre. Et bien sûr que ça passe, une petite foudre. Voilà. Ça fait... Allez, drone annihilateur. Bonne chance. À mon tour. Très bien. Toi, tu profites un peu trop, toi. Hein. Il profite un peu trop. On est concentré sur son camarade là-bas. Et lui se dit, bah voilà, je vais vous lancer quelques petits missiles. Profiter de la situation pour abuser. Regarde bien.
pas bien ça, c'est pas bien d'abuser. C'est pas fini. Approche pour voir. D'où il sort ce petit oreille? Il y a des ennemis qui arrivent, je sais pas d'où ils sortent. D'où ils arrivent, d'où ils viennent. Ils s'invitent à leur fête sans être invités. Ils se permettent. Oh là, Tifa. Où tu vas, Cloud? Où tu vas? On est encore ici là. Pour l'instant on est ici. On va soigner Barret. Compte sur toi. Barret, là il est en train d'utiliser sa vie pour nous soigner. Donc on a fait esprit de camaraderie. Donc il donne une partie des PV à Cloud et Tifa quand il subit des dégâts. C'est pour ça du coup que Barret a souvent les PV qui sont en train de baisser. Donc il faut soigner Barret. Je compte sur toi. À mon tour. J'ai même pas forcé. Traqué par la Shinra. Allez Barret vite. Prends son gros canon. Où c'est son gros canon? Voilà. On prend ça, on chope. Pas assez rapide Barret, pas assez rapide. Musique dynamique sous un fond de coucher de soleil magnifique. Ça donne envie, ça donne des frissons, ça donne de l'excitation. Que le genre de bonnes choses qui crée une alchimie efficace pour donner des envies. Donc je suppose que cette échelle va nous mener à notre prochain objectif. Et Youpilo! Surprise, embuscade des aéro-combattants qui nous attendaient là, bien tranquilles, les petits coquins. Ne précipite pas. Tout à fini là, tu vas totalement fin. Bon, il y en a deux, histoire de tranquille. Eh ben, tu as un peu de magie. À toi de jouer. Voilà. Je serai sans pitié. Ah, il y a déjà un qui... Ah ouais. Ah ouais, bah la magie, ça a été efficace. Hein. Pour le coup. J'ai même pas vu qu'il y avait déjà un qui était plus là, les amis. On avance comme sur des roulettes. Va pas trop vite quand même. Cloud est toujours là pour dire à Barret, attention, calme-toi, laisse-le Cloud, laisse-le, il a la permission. On le permet de mettre l'ambiance ce soir, sous un magnifique coucher de soleil, sous une musique fulgurante, trépidante. Là c'est encore plus accentué là, le coucher de soleil. Oh oh, le fameux banc, le fameux distributeur automatique. Mais que serait Final Fantasy VII Remake sans ces éléments? C'est aussi ça la modernité les amis.
c'est mettre ce genre d'éléments modernes qui font plaisir. Ou pas, ça dépend. Par contre la méga potion, les amis, ça fait toujours plaisir. Les terres, un peu moins. Et la queue de pigeon, toujours efficace là où il faut. Allez les amis, profitez de ce beau coucher de soleil, de ce paysage à la fois magnifique et catastrophique. Un paysage qui nous fait passer par plusieurs émotions. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Et c'est là, et c'est ça que vous êtes venus rechercher les amis. Et vous avez bien raison. Oh, l'escalier impraticable. Nous sommes heurtés à une difficulté sans précédent. Cloud est incapable de franchir cet escalier. En même temps, il manque 2 marches. Il manque 2-3 marches là avant de pouvoir faire le premier pas. Et vu les risques, vu la hauteur qu'on est, on t'en voudra pas Cloud de pas vouloir prendre de risques. Car il faut qu'on garde notre énergie les amis, oui, notre énergie pour sauver Aerith et atteindre la tour Shinra qui est tout en haut et que nous allons voir je sais pas quand mais ça va pas tarder je pense hein. Ça va pas tarder. Je crois que là on a un petit aperçu de ce qui nous attend en haut avec ce bâtiment. Oh, musique, plus de musique. La musique s'en est allée. La musique s'est tue. Ça sent le roussi. En général, quand la musique est comme ça, c'est que ça va se passer quelque chose de foufou. Un jour, on rebâtira le bar. Oui. Je l'espère. Dis, Cloud, tu voudras bien nous aider. 2000 guilds. Pas gratuitement. Ah, on a le droit à une petite musique sympathique là. Et oui. En tout cas, ils savent trouver toujours les bons thèmes musicaux au bon moment, ces chers monsieur de Square Enix. Ils sont très talentueux sur la musique. Alors, je sais pas vous les amis, mais ce passage là en particulier me fait penser à un Final Fantasy, à une scène en particulier. C'est Final Fantasy X et c'est une scène qu'on retrouve donc au début et vers on va dire vers la fin du jeu, pas la toute fin mais le commencement de la fin. C'est quand ils sont assis sur une plage justement où il y a les ruines d'une ancienne cité moderne, la cité des Arnacans. Ils sont assis là et tout le monde est assis. Et ils font un petit feu et on voit Tidus, le héros, qui s'éloigne justement du groupe et qui va vers
vers l'horizon et qui commence à compter l'histoire après. Et après c'est le début du jeu et après dans le jeu on revient à ce passage là du coup moi ça me fait penser à ça. Sauf que là il y a pas de plage hein. Mais ça me fait penser même ambiance. Parce que là on est clairement entouré de ruines. Ruines d'une cité totalement moderne, hein, la cité de Midgard. Donc pour le coup, je sais pas si c'est voulu, mais ça me fait penser à ça. Donc le parallèle avec Final Fantasy X, ce moment en particulier. Oui, ce moment où, ouais ben voilà, ils sont sur le sable et il y a l'épée de Tidus, le bâton de Luna qui est enfoncé dans le sable justement, avec les armes des autres personnages. Et là c'est le moment où vraiment un moment de ce genre là. C'est exactement ça, nostalgie, mélancolique, mais à la fois plein d'espoir. Plein d'espoir. Le meilleur est à venir malgré tout. Malgré la destruction, on peut continuer à rebâtir, on peut espérer une amélioration, comme Barrett l'a dit justement. La reconstruction du bar. Le bar est un élément, on va dire, très symbolique, en tout cas, dans Final Fantasy VII. Le bar du 7e ciel, et là pour le coup, le fait qu'il soit détruit, c'est un aspect marquant, et le fait que Barrett, sous ce beau paysage, et sous cette musique enivrante, nous dit qu'on va rebâtir, et donc rebâtir le bar, ce qui redonne de l'espoir. Et là les amis, est-ce qu'il y a une corde qui pend quelque part? Clairement il y a une corde qui pend. Donc les amis là je sens que ça va barder. En cette fois, on va essayer de mieux esquiver ces petites babales. Faut qu'on se barre d'ici, vite! On est mal là! Alors, on a fini de jouer à cache-cache, hein? En avant! En avant, c'est parti. Allez, voici le boss, la big boss. Tifa, tu complètement à côté de la plaque, là, Tifa. Donc, gyro canonnier, parfait. Donc cette arme aérienne, on s'en doutait bien, qui a été mis au point donc par Shinra, comme bien sûr, nous sommes pas surpris, est forcément équipé d'un canon, des grenades et de bombes qui peuvent altérer notre état. Donc les attaques rapprochées, forcément comme il est en haut, sont pas très efficaces. Faudra utiliser donc la foudre et le vent pour le court-circuiter et le faire court-circuiter et électrochoquer son système nerveux central et lui infliger des dégâts au milieu pour qu'il puisse être détruit. Voilà. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Alors, Barrett, mon ami Barrett, c'est toi le boss. C'est toi le boss de cette mission. Tifa.
Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Attention à toi. Laisse-moi faire. Ouais, laisse-moi faire. J'espère que ça te plaît. On en veut encore. Tout va bien? Est-ce que vous allez bien? Accrochez-vous! On s'accroche, pardon, on s'accroche. Voilà, échappée belle. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Je suis au courant. Je vais lui faire sa fête, t'inquiète pas. Pas de chance. Ça me va. Attendez que ça part. Dégage de là. Je compte sur toi. Ok, c'est parti. Attention à toi. Je m'en charge. Oh, petite toupie. Petite toupie perforante. Je manque d'entraînement. J'arrive. Oh, petite roulade. Hop. Bien joué, Tifa. Quelle agilité. Dois te jouer. J'arrive. Donne-moi ça. Alors, est-ce qu'on a le temps de le mettre en choc? Eh bien, bien sûr qu'on a le temps. On lui rentre dedans. Fais-toi entendre. David. C'est fini. C'est pas fini. Et voilà, c'est gagné, c'est plié. De quoi? Tout à fait barré. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce petit gyro canonnier Oh là là, j'aime pas son canon. Hop, 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 hop. Oh bordel, il est sérieux lui? Attention au laser. Concentre-toi. Je m'en occupe. Donne-moi ça. Prends ça. Donc il a une protection. Je compte sur toi. Oula, j'ai peur. Je compte sur toi. Il a mis du temps de pouvoir. Je me suis dit, j'ai chopé. Il m'a chopé, il m'a eu. Mais heureusement, je me suis trompé. Continuons comme ça. Pitié. À toi de finir. Avec plaisir. Dégage de là. Allez, on va amener Shiva. Allez, vas-y. On va refroidir ce moteur. Je sais que ça te À mon dérange. tour. Oula, ça je vais pas aimer ça. Je vais pas aimer ça moi. Tu vis pire que ça. Oh mince. Encore debout. Et oui, forcément, il va s'en prendre à... Hop,
Bien joué. On va peut-être faire en sorte que le laser atteigne cette machine. Bien joué, Barrett. C'est pas fini. J'arrive. J'ai rien senti. Ah, Shiva, ouais. Ça fait plaisir, Shiva. Ouais, le problème, c'est que... Dirigeons le laser vers la machine. faudrait qu'il arrête de bouger. Si on veut diriger le vers sur lui. Pas de chance. C'est pas le meilleur moment. J'ai besoin Et là, il bouge beaucoup, là. Vraiment. Allez, une petite poussière de diamant. Bon travail. Bon travail, ouais, bof. Allez, à toi. Bof. Allez, je suis prête. Le problème, c'est comment... C'est bizarre, hein. Le laser a pas bougé. Bah oui. Le laser, il devrait neutraliser cette barrière, non? Oui, mais faudrait-il encore que le laser fasse ce qu'on lui dise. Ah là 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 là. C'est pas possible, les amis. Pas de chance. J'arrive, viens. Ça va, ça a touché. Ça a touché. On est bien. À toi l'honneur. C'est le moment d'en finir. Allez, tu vas. C'est le moment de terminer. C'est ciao, Giro Bien Canoni. joué. Voilà ce que ça fait quand on nous cherche. Ha. Non, mais non. On reste tranquille. Et merde. Non, non. Ouais, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Il a explosé. Allez, pistolet grappin. Oh là là. C'est vachement haut, c'est très très haut. Allez, Barrett. Montre-nous ton agilité, c'est maintenant qu'il faut assurer. Oh là là, il a bien visé. Oi, oi, oi. Tu vas. Non. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, bien joué le Barrett. Il a pris le grappin à main nue, en plein dans les airs, alors qu'il est en train de chuter. Bien joué Barrett. Franchement, c'est incroyable. Incroyable ce que tu viens de faire. On a fait le plein d'émotions aujourd'hui. Oui. Allez, encore un effort. On n'est pas arrivé. Tout ça, c'était qu'un échauffement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Cloud. Et voilà les amis ce qu'on attendait depuis le début. C'est arrivé au moment où on est devant la tour Shinra. Ça y est. Chapitre 16, infiltration de la tour Shinra. On y est les amis, on y est. Waouh. Ah ouais. C'est bon, arrêtez-vous. Non, on s'arrête pas, non, non, non. Non, non, là on est... on ne peut pas s'arrêter, c'est... Ça, c'est du comité d'accueil. Quand je vois tout ça,
Je me demande presque si on a vraiment une chance. On a la force du désespoir. Ça sera ça notre chance. Garde-en pour plus tard. Bon, c'est quoi le programme? On y va de front et on fonce dans le tas? Ça leur en mettra plein la vue. Pourquoi on a emmené un bourrin? Hein? Essayons par derrière. On devrait pouvoir passer par l'entrée du parking. Infiltration. Ça y est les amis, ça y est. On arrive au point culminant de l'aventure. On peut clairement dire que on est sur le début de la fin. Parce qu'on sait très bien que Final Fantasy VII Remake se termine sur donc l'évasion par l'autoroute de notre cher groupe, et on quitte Midgar, et dans l'original quand on arrive ici, ben on est proche de cette séquence où on quitte Midgar justement. Ah mais regardez-moi un peu la taille de des structures de cette tour qui fait plus de 60 étages. Ben là on voit clairement que ça fait, waouh, c'est énorme, c'est énorme. C'est grandiloquent à tous les niveaux. Donc ça y est, on est au-dessus du plateau. Après les bidonvilles, nous sommes enfin arrivés à cet endroit. Et le comité d'accueil qui nous attend. Forcément, qu'on fait le comparatif avec l'original. Déjà dans l'original, Final Fantasy VII original, sorti sur PlayStation, c'était un sacré moment quand même. Même si c'était on était encore au début du jeu, hein. Bien entendu, mais c'était quand même un moment important. Et là, ben, on sent vraiment que toute l'ambiance, toute l'atmosphère, tout est décuplé dans ce remake pour le coup. Et du coup là on a le choix. Barrett nous a dit soit on rentre par là, et Cloud soit on rentre donc par derrière. Et on a le choix aussi donc dans l'original, ils ont gardé ça, ils ont gardé ce petit clin d'œil. Parce que dans l'original, soit on rentre donc devant, ou soit on rentre en discrétion. Sauf que là, bon, là, on n'a pas le choix en fait. Là, ils ont mis en dialogue, mais là, on n'a pas le choix. Là, on va aller là-bas. Eh bien, écoutez les amis. C'est parfait, c'est parfait. Donc là, on est sur le début de la fin. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est impressionnant. Ça y est. Nous voici devant le QG de la Shinra. Mes chers amis, mes chers Suchos, comme j'aime vous appeler, nous sommes donc au point culminant de l'histoire de Final Fantasy VII Remake. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Tout à fait, je termine donc ce live sur le chapitre, voilà, chapitre 15 est complété. Et on va faire donc la suite.
prochain live les amis. Nous allons continuer cette fois l'aventure, et cette fois je vais faire en sorte que vous passez un bon moment, mais on va essayer de faire un live un peu plus long pour le coup, pour marquer cette ascension justement. Regardez-moi ça les amis. Je vous mets un petit une vue panoramique de tout ça. Voilà, une jolie porte. La porte de sortie les amis. Voilà, la porte de, c'est marqué offline. La porte de déconnexion. Voilà, bah écoutez, je vous laisse admirer cette vue. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tout va bien de votre côté. Et on se retrouve donc au prochain live les amis. Soyez présents car ça va barder, ça va chauffer. On va passer à un autre niveau. Donc on est au chapitre 16 sur 18. Donc il reste plus grand chose. Donc soyez là jusqu'au bout, jusqu'à la fin, car ça va finir. Je le sens en feu, il y aura plein de bonnes choses. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de votre avenir. C'est ciao. Et ciao, bye bye.